Yo, c'est Flub, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler de TikTok. Ça doit faire 6 mois que j'utilise l'application tous les jours, que je crée du contenu, que je crée des vidéos. J'ai plusieurs vidéos qui ont dépassé les centaines de milliers de vues, voire même une qui est genre à 1,2 million de vues, c'est impressionnant. Voilà, pendant ces 6 derniers mois, j'ai pu comprendre un peu comment fonctionnait l'algorithme, la création de contenu, quels étaient les codes de l'application, et je vais vous partager tout ça du coup pendant cette vidéo. À la fin de la vidéo, je peux quasiment vous garantir que vous serez capable de faire des vidéos qui pourront toucher énormément de personnes, que votre travail du coup sera exposé à plein de personnes, et ça c'est génial. Du coup, suivez un peu tout, essayez de comprendre, de noter les éléments importants, et voilà, on y va. Le premier conseil qui est essentiel, peu importe la plateforme sur laquelle vous souhaitez vous développer, vous êtes obligé de consommer du contenu de la plateforme. Par exemple, sur TikTok, vous êtes obligé de liker des vidéos, de regarder des vidéos, de vous abonner, de commenter, de partager. Vous êtes obligé d'être un réel utilisateur. Pour ça, il y a plusieurs explications. La première, ça va être de comprendre les codes, de comprendre comment l'application fonctionne, de comprendre un peu les blagues, l'ambiance, comment faire des vidéos en fait qui ressemblent à TikTok, parce que bah voilà, sur YouTube il y a des vidéos qui sont faites pour YouTube, sur TikTok il y a des vidéos qui sont faites sur TikTok, pareil pour Twitter. Chaque réseau social a sa propre ambiance, a son propre délire, et sur TikTok vous devez le comprendre. Pour ça, la seule solution c'est de regarder des vidéos TikTok, de consommer si vous voulez l'application. Ça c'est l'explication un peu classique, mais il y en a une deuxième qui est vraiment importante. La deuxième explication qui est vraiment propre à TikTok pour le coup, c'est que TikTok met beaucoup en avant les nouveaux comptes, les nouveaux créateurs, pour tester s'ils sont intéressants ou pas, s'ils font du contenu de qualité ou pas. Et pour du coup différencier les bots, les robots et les vrais utilisateurs, donc les robots qui vont faire une utilisation abusive de l'algorithme et les vrais utilisateurs qui vont créer du vrai contenu, ils vont du coup regarder un peu si c'est un vrai utilisateur, et pour ça ils vont regarder du coup s'il like, s'il commente, s'il partage, s'il s'abonne, s'il fait voilà ce que fait un réel utilisateur. Et ça, on peut pas le trafiquer, on est obligé d'utiliser réellement l'application, et si aujourd'hui vous n'utilisez pas l'application, vos vidéos ne seront jamais mises en avant par l'algorithme. Ça c'est quelque chose de concret, de vrai, je peux vous le garantir. Le deuxième point qui est réellement indispensable, on est en France, les personnes qui vont regarder vos TikTok seront français. TikTok sectarise beaucoup les pays par rapport au contenu. Votre TikTok, si vous le faites et que vous êtes en France, il ne touchera que des Français ou que des pays francophones. Donc ne faites pas de TikTok en anglais si vous êtes en France. Vraiment, si vous faites un TikTok en anglais, peu de personnes vont le comprendre, parce que l'audience aussi en général est assez jeune, et les gens ne vont pas forcément comprendre l'anglais, donc parlez en français. Écrivez vos textes en français, utilisez votre description en français. Faites tout en français si vous êtes en France. Si vous êtes en Espagne, parlez en espagnol. Vraiment, faut faire attention. Ne tentez pas de parler en anglais en vous disant pour que ça touche plus de personnes, c'est pas le cas. TikTok ne va vous montrer votre TikTok qui soit en français ou en anglais, il va le montrer que au français puisque vous êtes en France. Voilà, la langue est super importante, utilisez la langue qui est utilisée dans votre pays. Voilà, ça c'est super important, je vois beaucoup de gens qui se lancent et qui vont faire des TikTok en anglais pour essayer de toucher à l'international, mais non, malheureusement en France, c'est quasiment impossible de faire, je pense, des vidéos virales en anglais. On va un peu plus parler maintenant de ce qui est la création de contenu, comment faire des vidéos qui soient bien organisées par rapport au rythme, par rapport à la chute, par rapport à l'histoire, pour qu'elles fonctionnent. Alors il y a pas mal de vidéos qui peuvent percer par hasard entre guillemets, parce qu'elles ont bien été faites de nature et parce qu'elles sont adaptées à TikTok, mais il y a aussi plus ou moins une recette qu'on peut appliquer par rapport au rythme, par rapport à la durée de la vidéo, par rapport à quand arrivent les éléments, pour que ta vidéo soit optimisée et potentiellement touche des centaines de milliers de personnes. C'est assez intéressant parce que du coup hier avant de faire la vidéo, j'ai fait plusieurs tests. J'ai posté plusieurs vidéos avec du coup la même histoire, mais en ne la structurant pas de la même manière, pour voir du coup quelle vidéo allait plus fonctionner. Et j'ai une vidéo du coup de ces tests qui a fait 108 000 vues en 24 heures, et une autre qui a fait 24 000 vues. Pourtant, c'est la même chose que je montre dans la vidéo, juste elle n'est pas structurée de la même manière. Du coup, je vais vous donner les éléments qui montrent que pourquoi la vidéo a fait 100 000 vues et pas l'autre, qu'est-ce qui explique qu'elle a plus fonctionné, etc. Alors déjà, il faut comprendre un peu comment TikTok fonctionne, comment TikTok met en avant les vidéos, comment il considère que cette vidéo est intéressante ou non, pourquoi il pousse cette vidéo à plus de personnes. C'est très simple, il y a plein d'éléments qui vont être classiques comme le like, le partage, l'abonnement, ça c'est ce qui est classique qu'on voit sur tous les réseaux sociaux. Plus les gens interagissent avec la vidéo, plus elle va être mise en avant. Si vous voulez, à chaque fois qu'il va y avoir une interaction, on va avoir des points en plus. Un partage, on va dire que c'est 3 points, un abonnement c'est 3 points, un like c'est 1 point, un commentaire c'est 2 points, enfin voilà. Et plus vous allez avoir de points, plus votre vidéo aura une note positive et sera poussée dans l'algorithme et que plus d'utilisateurs le verront du coup dans leur fil d'actualité pour toi. Ça c'est la base, c'est le classique qu'on voit sur tous les réseaux sociaux, mais là où TikTok est réellement intéressant, c'est par rapport à la durée de visionnage de la vidéo. Là où TikTok se différencie vraiment de tous les autres réseaux sociaux, c'est
par rapport à la validation de la vidéo. Il y a les points comme je l'ai expliqué, mais il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est la durée de visionnage de ta vidéo. Combien de personnes vont la regarder en entier? Combien de personnes vont replay ta vidéo? Combien de personnes vont mettre pause? Voilà, ce sont vraiment les facteurs qui vont faire que ta vidéo décolle. Donc l'objectif, quand tu vas réaliser ta vidéo, c'est forcément qu'elle pousse à l'interaction, aux commentaires, aux likes, à l'abonnement, ça c'est super. Mais si tu arrives à garder le spectateur jusqu'au bout de ta vidéo, donc tu arrives à capter l'attention, ça c'est le premier élément. Il faut capter l'attention, il faut que tu as une histoire intéressante qui puisse capter l'attention en 1 seconde. Le mec il voit 150 vidéos, mais il faut que ta vidéo il la regarde en entier. Donc il faut que tu aies une intrigue intéressante dès le début. Il faut que tu aies un élément qui soit satisfaisant visuellement, que ce soit de la musique peut-être aussi, mais il faut que voilà, à l'image il y a quelque chose qui intéresse la personne dans les premières secondes. Vraiment c'est indispensable si tu veux faire une vidéo qui fonctionne. Super, tu as réussi à capter l'attention de la personne, maintenant il faut garder son attention. Tu l'as capté, c'est super, on l'a, maintenant il faut qu'elle reste le plus longtemps possible sur ta vidéo. Et par rapport au temps de ta vidéo, il faut qu'elle reste aussi le plus de pourcents possible. Si ta vidéo elle dure 1 minute et que tu la gardes 20 secondes, c'est nul. Ok, elle est restée 20 secondes, c'est beaucoup, mais par rapport à la durée de ta vidéo, il faut que ce soit un maximum. Donc ce que je peux vous recommander au début, c'est de faire une vidéo de 15 secondes, entre 13 et 15 secondes, essayez ce format-là, créer des vidéos dynamiques qui captent l'attention et qui la gardent jusqu'à 13-15 secondes. Parce que en gros, sur TikTok, j'ai pu remarquer, en tout cas avec mon expérience, en France, dès que le temps de visionnage moyen de la vidéo dépasse les 13 secondes, ta vidéo va être recommandée à plus de personnes. Parce que tu vas être au-dessus de la moyenne, au-dessus des vidéos qui sont faites mais qui sont pas travaillées si tu veux. Et donc voilà, vraiment travailler entre 13 et 15 secondes de vidéo en général. Une fois que vous maîtriserez du coup le format classique qui est de 13-15 secondes, vous pourrez essayer d'aller plus loin, de faire des vidéos plus longues. Pourquoi? Parce que en gros, plus vous allez faire des vidéos longues, plus vous allez avoir une note élevée, si vous arrivez à garder l'attention. Je vous recommande par exemple d'essayer de faire des vidéos de 20 secondes après, de rajouter du coup quelques secondes par rapport au format classique, mais c'est un réel challenge, vous allez le voir avec le temps, ça se travaille. Il va falloir vraiment créer de vraies histoires dans vos vidéos pour que les gens restent jusqu'à la fin. Donc par exemple, tentez 20 secondes en ayant une moyenne de 17 secondes. Et pourquoi du coup tenter des vidéos de plus en plus longues pour avoir une meilleure note? Surtout si vous restez en fait sur le format classique qui va être 15 secondes, votre vidéo elle va être bloqué à un stade, parce que votre note pourra pas aller plus loin que ce que du coup la durée propose. Et TikTok, comment ça fonctionne, c'est que en gros vous avez des histoires de cercles. Un cercle qui va être 500 vues, un cercle qui va être 1000, 2000, 5000, 50 000, 100 000, 200 000, 1 million. Et en gros, pour passer de cercle en cercle, il faut que votre note valide les paliers. Votre palier en fait de 500 vues, il va être assez facile à péter. Si vous faites des vidéos un minimum intéressantes, un minimum travaillées, vous arriverez à passer au-dessus des 500 vues. Vous allez faire 1000, 5000, 10 000, peut-être même 50 000 vues assez facilement. Par contre, pour dépasser du coup les 50 000 vues, il va falloir une note assez élevée. Donc il va falloir vraiment maîtriser le format qui est de 13-15 secondes. Avoir un maximum de watch time, que les personnes captent l'attention et que vous la gardez jusqu'à la fin. Une fois que vous aurez maîtrisé ça, vous pourrez peut-être passer aux 500 000 vues, etc., etc. Plus vous allez vouloir toucher des vues plus élevées, plus il va falloir avoir un format qui va vous donner une note bonne. Donc là, on a une analyse de comment TikTok fonctionne, mais c'est aussi possible de faire des vidéos qui par hasard pourront toucher 1 million de personnes, parce que la vidéo est concrètement intéressante sans qu'on l'ait travaillée, parce qu'elle est naturelle. Mais il est possible d'optimiser en suivant point par point, l'idée de capter l'attention, la garder le plus longtemps possible. Il y a un élément assez important et assez intéressant que j'ai jamais vu encore expliqué sur internet, en tout cas sur des vidéos qui expliquaient comment fonctionnait l'algorithme de TikTok. Personnellement, c'est ça qui m'a permis de faire, je pense, ma vidéo qui a fait plus d'1 million de vues, c'est ce que j'appelle la double chute. Quand vous allez sur TikTok, vous vous attendez à avoir des histoires qui sont drôles, qui sont intéressantes, où il y a une chute. C'est une histoire, donc il faut qu'il y ait une accroche, une histoire et une fin. La fin qui va être la chute, là qui va vous faire rigoler et passer à la vidéo suivante. C'est super qu'il y ait une chute, mais si vous mettez une deuxième chute, une double chute, c'est là où ça va vraiment booster et faire exploser votre vidéo. Et je rigole pas, c'est vraiment ça qui fait exploser la vidéo. Il vous faut en fait une chute qui va vous faire rire, et une chute qui va vous faire convaincre de partager la vidéo aux autres utilisateurs. Donc si vous arrivez à avoir une histoire où vous captez l'attention, vous la gardez jusqu'au bout, il y a une première chute et après une deuxième chute qui est encore moins inattendue, je peux vous garantir que cette vidéo-là, les gens vont la partager, vont commenter, vont liker, vont la regarder, voire même la replay en boucle parce que ils s'attendaient pas à la deuxième chute. On s'attend tous à rigoler quand on regarde un TikTok parce que la vidéo nous est proposée, il y a déjà pas mal de likes, donc on sait qu'on va rire. Mais si on rigole encore plus parce qu'il y a une deuxième chute, là ça fait vraiment exploser votre vidéo. Pour vous expliquer tout ça, je vais vous montrer du coup ma meilleure vidéo TikTok, celle qui a fait plus de 1 million de vues, et vous expliquer pourquoi elle a fonctionné. Du coup, l'histoire c'est quoi ? Au début, il y a l'intrigue. Je trouve une personnalité qui me plaît, en plus c'est une bonne affaire. Première chute, première, entre guillemets, appel à l'action. C'est là où les gens pourraient partager leurs potes en mode « Oh, regarde, il a fait une super bonne affaire, la paire est cool, machin chose ». Première, du coup, élément qui pousse à partager.
hop, après une situation de stress. Est-ce que c'est une vraie, est-ce que c'est une fausse, je sais pas trop, je me pose des questions. Du coup là ça va garder l'attention encore plus jusqu'à la fin parce que la personne a envie de savoir aussi. Et à la fin du coup je reçois la paire. L'élément à la fin est vraiment rapide pour pas que les gens partent et qu'ils écoutent en vrai jusqu'à la fin, voire même replay, et c'est là où j'annonce que la paire est vraie, qu'elle est en bon état et que je l'ai bien reçue. Donc tout se finit bien, et du coup les gens qui avaient déjà envie de partager, là ça les confirme dans leur choix que la vidéo est cool, ils ont envie de la partager. En plus de ça, en amenant beaucoup d'éléments dans la vidéo, plusieurs chutes, plusieurs éléments, la situation de stress, etc., en moins de 18 secondes, j'arrive à avoir un watch time qui est incroyable. Cette vidéo que j'ai postée dure 17 secondes 40 en gros. Et le temps moyen de visionnage est de 18 secondes. Donc le temps moyen de visionnage est supérieur à la durée de la vidéo initiale. Parce que les gens ont replay, ont partagé, ont regardé 2-3 fois pour bien capter tous les éléments qu'il y avait dans la vidéo. Et ça c'est vraiment ouf parce que entre guillemets, entre les gens qui ont regardé la vidéo mais qui sont partis parce que ça les intéressait pas, et ceux au contraire qui ont kiffé la vidéo au point de la regarder plusieurs fois, on a un temps moyen de visionnage qui est supérieur au temps de la vidéo classique. Et je pense que c'est vraiment ça qui a fait décoller ma vidéo, parce que pour le partage, pour les likes, pour les commentaires, j'avais un super engagement, j'avais beaucoup de points. Et par rapport au temps de visionnage, j'avais un score qui était énorme parce que j'avais un temps moyen de visionnage qui était supérieur au temps de la vidéo classique. Les gens l'ont replay en plus de la regarder en entier. Et ça a vraiment fait décoller ma vidéo. Au résultat, aujourd'hui, il y a 130 000 likes, 1 200 000 vues, et je pense qu'elle m'a rapporté peut-être facile 5 000 ou 10 000 abonnés avec une vidéo qui m'a littéralement pris 30 minutes de mon temps. Vraiment, c'est ça qui est impressionnant, c'est que j'arrive à toucher avec mon travail énormément de personnes en si peu de temps. Vous avez désormais quasiment toutes les clés pour créer du contenu viral sur TikTok. Vous savez comment l'algorithme fonctionne, comment TikTok met en avant les vidéos, comment faire en sorte que ton compte soit mis en avant. Maintenant, là où il va falloir que tu travailles et que tu te différencies de ce qui est déjà fait, c'est sur le contenu créatif. Il va falloir que tu crées des choses qui soient visuellement belles, qui donnent envie d'être regardées, qui captent l'attention. Donc à toi d'être créatif, mais si tu fais de la peinture, de la musique, de la danse, peu importe ce que tu fais, tu as moyen de faire en sorte que ce soit beau à regarder. Un truc qui est essentiel, forcément, c'est d'avoir une belle lumière, que ce soit beau visuellement, qu'on n'ait pas l'impression d'être dans une grotte. Donc essaye de faire ça à la lumière du jour, ou d'avoir des spots lumineux si tu peux. Par rapport à ta caméra, pas besoin d'avoir une caméra, un iPhone suffit. Si t'as un iPhone 5, 6, 7 et même au-dessus, ça suffira largement. Si tu souhaites approfondir et découvrir plus de ressources sur TikTok ou même sur les réseaux sociaux en général, j'ai un podcast qui s'appelle En aventure sur internet. Je partage toutes les semaines tout ce que j'apprends, que ce soit sur YouTube, TikTok, Instagram. Voilà, c'est mon travail d'être sur les réseaux sociaux et de produire de contenu, et du coup j'apprends tout ça et je vous le partage. C'est disponible, évidemment c'est gratuit, c'est le lien qui est dans la description. YouTube, Spotify, Apple Podcast, tu peux écouter ça partout. C'est super intéressant. On a fait des podcasts avec des mecs qui ont 80 000 abonnés sur TikTok, qui nous apprennent des trucs. J'ai vraiment des conversations qui sont intéressantes. Il y a pas mal d'éléments que j'ai pas pu mettre dans la vidéo parce que sinon ça allait faire trop long. Mais si tu souhaites approfondir, c'est vraiment, je pense, l'endroit où tu trouveras le plus de ressources en France pour te développer sur TikTok. C'est gratuit en plus. Je vends pas de formation quoi que ce soit, donc n'hésite pas à aller écouter tout ça. Et si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez vous développer sur TikTok, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets mon adresse mail dans la description de la vidéo. Sachez que j'ai une marque de vêtements et que j'en fais régulièrement la promotion sur TikTok. La dernière vidéo que j'ai pu faire où je mettais en avant la marque de vêtements pour une dernière collection, elle a fait 520 000 vues. Voilà, c'est assez ouf, sachant que c'est la promotion d'un produit, la promotion d'une marque. Donc si vous avez besoin d'aide pour commencer à vous mettre sur TikTok ou même développer votre audience si vous avez déjà un compte, n'hésitez surtout pas à me contacter, on verra ensemble comment faire tout ça. Si vous m'avez découvert avec cette vidéo YouTube, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. Je fais régulièrement des vidéos où je parle de sneakers, de streetwear, mais je parle aussi de mon projet, de ma marque de vêtements et comment je fais pour la faire développer, et cette vidéo en fait partie. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous voulez être au top du top sur les réseaux sociaux. Je parle de tout ça en général. Voilà, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, mettre un like, potentiellement mettez en commentaire votre compte TikTok pour qu'on puisse tous un peu voir là où on en est, et peut-être vous reviendrez dans 2 ans sur la vidéo et vous serez en mode putain j'avais vu cette vidéo et elle m'a aidé à développer, je sais pas, mais n'hésitez surtout pas voilà, à commenter, liker, et on se retrouve nous du coup dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À plus.